بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant donc le cours 72 dans l'explication du livre Manzoumat al-Adab al-Shar'iyya de Cheikh al-Mardawi avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est dans le chapitre qui s'intitule Al-Istimna'u wal-Ayman wa qadf al-Muhsanat wa ma yatarattabu alayh. Donc dans ce chapitre, il y a plusieurs sujets. Et comme on l'avait mentionné au premier cours, dans l'introduction, on avait expliqué les sujets dont on va parler dans ce chapitre. Donc, al-istimna, c'est quoi? C'est traduit en français par la masturbation. Al-istimna. Et on a déjà commencé donc à parler de ça dans l'introduction, mais de façon résumée. Là, on va peut-être mentionner d'autres détails à ce sujet. L'autre sujet, c'est al-ayman. Al-ayman, c'est-à-dire les serments et le fait de jurer. Donc, les règles qui ont rapport avec al-ayman. Donc, c'est un sujet très important, ça. Et aussi, qadf al-muhsanat, le fait de lancer des accusations contre la chasteté de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Et on utilise le féminin en général parce que c'est ce qui est le plus courant, que quelqu'un attaque la chasteté ou accuse la chasteté d'une personne, c'est-à-dire l'accuse de zina ou d'autres péchés de ce genre. Donc ça, c'est le plus courant, que ce soit des femmes qui soient accusées, mais c'est possible également que ce soit des accusations faites contre des hommes. Et donc, on va expliquer les règles qui sont reliées à ce sujet-là. Donc, on continue à partir de là où on s'était arrêté au dernier cours, après avoir expliqué l'introduction. Maintenant, on va expliquer les premiers vers qui ont été mentionnés par Al-Mardawi à ce sujet, rahimahullah. Il dit « Wa'azzir man istamna wa lam yakhaf az-zina ولا ضررا في جسمه وتواعد ولا ضررا في جسمه وتواعد. Donc ici le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il dit عزر أي أدب يعني أدب من فعل الاستمناء والتعزير هو التأديب. من استمنى أي استخرج المني من غير حاجة من غير خوف الزنا. وهذا عند الحنابلة أنهم يبيحونه إذا خاف على نفسه الزنا. أما الجمهور فلا يبيحونه مطلقا، وإذا فعله يجب تعزيره بأن يؤدب بما يردعه. Donc le cheikh il explique, il dit que Al-Mardawi, il mentionne ici que la personne qui se masturbe, elle doit être punie. Elle doit être punie. Et il dit, le cheikh ici, en arabe, le terme qui est employé, c'est al-istimna. Et la base ou l'origine du verbe istamna, c'est istaf'ala. C'est ça la racine. Istaf'ala qui veut dire rechercher quelque chose. Donc par exemple comme on dit ista'ana, c'est-à-dire demander ou chercher l'aide, chercher l'aide ou demander de l'aide. Istaghatha, cherche al-ghawth, le secours. Et donc ainsi de suite. Donc si c'est par exemple istamna, eh bien c'est de chercher à faire sortir al-mani qui est le sperme. Donc c'est de là que vient le mot al-istimna, istimna qui est le masdar, et istamna ça veut dire il a fait sortir, il a fait sortir de lui le sperme, c'est-à-dire qu'il a provoqué ça par la masturbation. Et il dit ici que si quelqu'un donc
a recours à la masturbation sans qu'il y ait besoin de le faire et sans qu'il n'y ait une crainte de la part de cette personne de commettre l'adultère ou la fornication, et ça c'est selon la position du madhab des Hanabila, le madhab al-Hanbali, parce que eux, les Hanabila, ils permettent la masturbation parce que la personne a peur de commettre l'adultère ou la fornication, alors ils le permettent pour cette raison-là. Donc, par exemple, si quelqu'un il n'a pas les moyens de se marier ou il n'est pas capable de se marier et qu'il a peur de commettre le péché, alors à ce moment-là, les Hanabila, ou bien disons une des positions par rapport au madhab al-Hanbali, c'est que c'est permis de se masturber à ce moment-là pour cette raison-là. C'est-à-dire, pour éviter le plus grand mal, tu prends le moindre des deux, c'est-à-dire que la masturbation, même si c'est pas bon, eh bien c'est moins pire que de faire le zina. Donc ça c'est un argument dans ce madhab. Toutefois, la majorité des ulama, le reste des fuqaha et des ulama des autres madhahib, ils ne voient pas cette permission-là, ils ne considèrent pas cette permission-là. Ils considèrent que c'est quelque chose qui est interdit de façon générale. Et que si quelqu'un le fait, eh bien ça c'est un péché qu'il a commis et il doit être puni. Hein? S'il le fait, il doit être puni. Et donc ça c'est la position, Cheikh Al-Fawzan, il dit c'est cette position-là qui est la position correcte dans cette divergence. D'accord? Et il dit ensuite, le vers suivant, وعن أحمد بل فيه مع فقد خوفة كراهة تنزيه بغير تشدد. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ce deuxième vers là, il dit هذه رواية أخرى عن أحمد أن الاستمناء مكروه كراهة تنزيه وليس محرما ولكن الرواية الأولى وهي المقدمة في المذهب أنه محرم ولا يباح إلا إذا خاف على نفسه من الزنا. Donc, le cheikh, il explique que dans une autre narration qui est rapportée de l'imam Ahmad, que al-istimna, la masturbation, c'est quelque chose qui est détestable et qui est déconseillé et non pas interdit. Hein? Et il dit toutefois, l'autre narration qui est rapportée de l'imam Ahmad, c'est elle qui a précédence dans le madhab, et c'est celle qui considère et qui mentionne que la masturbation est interdite. Ce n'est pas permis, excepté pour celui qui craint pour lui-même de tomber dans le zina. Excepté pour celui qui craint pour lui-même de tomber dans le zina, dans la fornication ou l'adultère. Mais en principe, si quelqu'un est marié, il n'a pas de raison d'avoir recours à la masturbation. Il n'a pas de raison d'avoir recours à la masturbation puisqu'il a sa femme. Sa femme est là et il a une possibilité d'assouvir ses désirs avec elle. Et c'est un des buts du mariage. Donc si par contre des femmes, par exemple, il y a certaines femmes qui s'abstiennent ou qui refusent à leur mari le droit qu'ils ont, d'avoir des rapports avec elle, et que à cause de ça, ces hommes-là sont poussés à, par exemple, tomber dans le péché, eh bien à ce moment-là, c'est clair que ça c'est triste et c'est grave de la part de ces femmes d'agir de cette manière. C'est grave pour ces femmes d'agir de cette manière parce que elles privent leur mari de ce droit-là. Et donc si quelqu'un disait par exemple, comme c'est le cas, par exemple, qu'on a entendu de la part de certains, Allah al-Musta'an, qui disent « Ma femme, elle ne me donne pas mon droit et elle ne me laisse pas avoir des rapports avec elle. » Et ils essaient de justifier les rapports qu'ils ont ou des relations qu'ils ont hors mariage avec des femmes dans le haram par ce genre d'excuses.
Il dit, non, c'est pas de ma faute parce que ma femme, elle me donne pas mon droit. Non, ça, c'est pas une excuse. Ça, c'est pas une excuse. Et à la limite, comme disent les Hanabila, ou certains d'entre les Hanabila, eh bien, ce serait moins pire, hein, d'avoir recours à ce genre de choses, hein, que de tomber dans le zina. D'avoir recours à la masturbation, ce serait moins pire à ce moment-là que de tomber dans des rapports illicites en dehors du mariage, même si la personne est déjà mariée. Parce que ça, c'est grave. La personne qui est mariée, qui a des rapports hors mariage, elle a la punition de la lapidation. Hein, si cette personne-là, dans l'islam, on l'a vu avec 4 témoins. Ala kulli hal, c'est quelque chose de laid. Hein, c'est quelque chose de laid. Et donc, c'est une des raisons en plus que dans l'islam, un homme a le droit d'avoir plus qu'une épouse. Il a le droit d'avoir plus qu'une épouse. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuse pour ce genre de comportement-là dans l'islam. Puisque si, par exemple, une seule femme ne lui suffit pas, eh bien, il peut en prendre une autre, en prendre une deuxième. Et si une deuxième ne l'assouvit pas, eh bien, il peut même en avoir une troisième. Et si une troisième ne lui suffit pas, il peut même en avoir une quatrième. Alors, si quelqu'un, après 4 femmes, il n'est pas satisfait, alors c'est parce qu'il a probablement un problème. Hein? Allah al-Musta'an. Ala kulli hal, il faut également aussi que les personnes s'écartent des causes qui pourraient l'amener à tomber dans les tentations excessives. Parce que des fois, il y a des gens, par exemple, qui vont avoir recours à des choses qui vont les augmenter dans leur niveau d'excitation. Ils regardent des choses. Ou ils observent des choses qui font que ils ont ces désirs intenses-là. Et puis après, ils se plaignent que ils sont pas satisfaits ou bien qu'ils ont de la fitna. Hein? Ils regardent des films obscènes ou des images de femmes. Hein? Et après, ils disent, moi j'ai la fitna, il faut que je peux pas, j'ai pas le choix, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, qu'ils s'abstiennent de regarder ces choses-là. Hein? Qu'ils s'écartent de ces choses-là parce que ça, c'est haram déjà. Hein? Et ça ne fait que les exciter encore plus. Donc, après, ils vont commencer à pleurer qu'ils ont la tentation et qu'ils veulent assouvir leurs désirs et qu'ils n'arrivent pas à se marier ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est ça qui est dangereux. Nasallallahu al-afiyah. Donc, ensuite, le cheikh, il dit وَنَقَلَ الْبَنَّا تَكْفِيرَ مَنْ رَأَى مَسَبَّةَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ. Donc ici, ce vers n'a aucun rapport avec le sujet ou le contexte. Et le cheikh, il dit des fois, qu'est-ce qui est possible, c'est que certains vers ont été mal placés ou ont été déplacés dans le poème. Ou une autre explication, c'est que il a rajouté ce vers-là à cet endroit-là, même si ça n'a pas un lien direct avec le sujet. Juste comme un rappel. Ala kulli hal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il a été rapporté par un des savants des Hanabila, qui est Al-Banna. Et c'est pas Hassan al-Banna ici, c'est un autre savant parmi les Hanabila de l'époque qui était avant al-Mardawi. Il a rapporté le takfir de celui qui insulte les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui croit qu'il est permis d'insulter les sahaba, qu'il est kafir. Et il y a plusieurs parmi les salafs qui ont mentionné ce genre de sujet. Il dit قوله وقد نقل البنا يعني عن أحمد أن من سب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على عدالتهم وأمانتهم
واحترامهم ومحبتهم والتراضي عنهم أو التردي عنهم يدخل في ذلك الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم ويطعنون فيهم وأنهم يكفرون بذلك. Ok, donc avant de expliquer ce vers-là, j'aimerais juste mentionner quelques preuves que les ulama ont mentionnées à propos de l'interdiction de la masturbation. Et on les a cités dans l'introduction, mais étant donné que l'introduction était loin, et ça fait longtemps qu'on l'a fait, donc c'est bien de le relire. Le cheikh, il avait mentionné les versets 5 à 7, verset 5 au verset 7 dans Surat Al-Mu'minun, et ces mêmes versets sont répétés également dans Surat Al-Ma'arij. Et dans Surat Al-Ma'arij, donc c'est le verset 29 au verset 31. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Donc les versets en question, c'est les versets 29 à 31 dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie et qui se maintiennent dans la chasteté, qui préservent leur partie intime et non de rapport intime qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables, ils ne commettent pas de péché. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont les transgresseurs. Et juste un point aussi par rapport à la masturbation, avant de passer à autre chose, c'est qu'il est permis, la masturbation par une main halal est permis, c'est-à-dire la main de l'épouse. C'est permis que la femme, que l'épouse, masturbe son mari. Et vice-versa. Mais qu'est-ce qui n'est pas permis? C'est que la personne elle-même se masturbe, parce que ça, c'est de la transgression. D'accord? Donc ça, c'est les preuves à ce sujet-là. Et la suite, donc, c'est que le cheikh, il expliquait, il dit « وَقَوْلُهُ وَقَدْ نَقَلَ الْبَنَّا يعني عن أحمد » Donc, Al-Banna, il a rapporté de l'imam Ahmad que celui qui insulte les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir, il est mécréant. S'il les insulte, il est mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a démenti Allah et son messager et le consensus. Il a démenti également le consensus des musulmans qui est établi sur le fait que les sahaba sont honnêtes, fiables et justes, et qu'il faut reconnaître leur justice et leur fiabilité, leur honnêteté et leur respect et l'amour qu'on doit avoir pour eux et le fait d'être satisfait d'eux. Puisque Allah est satisfait d'eux, et il dit dans le Coran qu'il est satisfait d'eux, radiyallahu anhum. Donc si Allah est satisfait d'eux, eh bien c'est obligatoire pour nous d'être satisfaits d'eux également. Il dit ensuite, parmi ceux qui rentrent dans ce jugement-là, ou ce verdict, le verdict du takfir, c'est-à-dire que ceux qui insultent les sahaba, parmi ceux qui rentrent dans l'insulte à ce sujet, eh bien, c'est-à-dire parmi ceux qui rentrent dans le verdict à ce sujet, il y a pas les khawarij. Ici, on mentionne, le cheikh, il mentionne les rafida. Les rafida parce que c'est eux qui les insultent, en général. Donc, ça c'est le jugement
qui s'applique sur les Rafida, les Shia al-Rafida. Pourquoi? Parce que eux, ils insultent les Sahaba, ils les déclarent kuffar, et ils considèrent parfois même que de les insulter, c'est une bonne action. Ils considèrent même parfois que c'est une ibada, d'insulter les Sahaba, ils considèrent ça. Donc ça c'est grave. Et la raison pourquoi ils déclarent les Sahaba kuffar, et pourquoi ils les détestent, ils prétendent que c'est parce qu'ils ont volé le khilafa de Ali radiyallahu anhu. Ce qui est un mensonge. Et ils prétendent vouloir défendre l'honneur de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi c'est un mensonge, puisque les Sahaba n'ont jamais rien fait pour atteindre l'honneur de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de même que le cheikh il dit ensuite وَمِنْ ذَلِكَ قَدْفُهُمْ عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه ولعل هذا هو المناسبة من ذكر سب الصحابة هنا. Donc il dit ici qu'une des raisons pour laquelle on a mentionné ce sujet-là dans ce chapitre, pourquoi ils ont mentionné l'insulte des Sahaba, pourquoi Al-Mardawi il mentionne l'insulte des Sahaba ici, eh bien c'est probablement à cause du fait que les Rafida ils accusent de zina l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils font le qadf, ils font l'accusation contre Aïcha radiyallahu anha, alors que Allah l'a innocentée dans le Coran. Et c'est pourquoi ça c'est une raison supplémentaire pour les déclarer kuffar aussi. Et c'est probablement donc pour cette raison-là que l'auteur Al-Mardawi il mentionne le fait d'insulter les Sahaba ici dans ce contexte, puisque ça a rapport avec un des sujets qui sont traités dans ce chapitre, c'est-à-dire Al-Qadf. Ok, donc maintenant il passe à Al-Yamin. Al-Yamin, c'est-à-dire les serments. Il dit حذارك من كذب اليمين فإنه لا يوجب سخط الله إن يتعمد. Donc ici il met en garde contre le serment mensonger, car c'est quelque chose qui exige et qui amène la colère d'Allah Azza wa Jal si la personne le fait volontairement. Le cheikh il dit maintenant اليمين هي الحلف بالله عز وجل، واليمين أو القسم تأكيد أمر من الأمور بذكر معظم بصيغة مخصوصة، ولا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف بغير الله، لا الحلف بالملائكة ولا الأنبياء ولا الأشجار ولا أي مخلوق، ولا الحلف بالمخلوق بتاتا، وهو شرك وكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولكن قد يسأل سائل يقول نجد في القرآن أن الله أقسم بأشياء مخلوقات، أقسم بالتين والزيتون وطور سينين، وأقسم بالليل، وأقسم بالضحى والفجر، وأقسم بمخلوقاته، وأقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعني فالجواب أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل. ثم يجب احترام اليمين، وأن الإنسان لا يحلف إلا عند الحاجة، ولا يكثر من الأيمان،
كما قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. يعني الحلاف يعني كثير الحلف نعم. وكذلك الذي يحلف في البيع والشراء من أجل أن يروج سلعته، وهذا متوعد بأن الله يكون خصمه يوم القيامة، كما في الحديث: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. On va traduire jusqu'ici. Après, on va continuer, Inch'Allah. Que, en ce qui concerne le serment et la définition du serment, c'est-à-dire quand on jure par Allah Azza wa Jal, on l'appelle en arabe al-yamin. Al-yamin, ça veut dire la droite. Ou bien al-qasam, le fait de jurer. Et donc, le cheikh explique que la définition du serment, c'est de confirmer quelque chose en mentionnant ce qu'on respecte et ce qu'on vénère dans une formule spécifique ou par une formule spécifique. Et donc, on sait que huruf al-qasam, en arabe, c'est le ba, le waw et le ta. Donc, on peut dire wallahi, wa tallahi, wa billahi. Donc, ça, c'est les lettres par lesquelles on fait les serments en arabe. Le cheikh il dit, il n'est pas permis de jurer excepté par Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que pour nous les êtres humains, pour les créatures, on n'a pas le droit de jurer par autre chose que par Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari: ne jurez pas par vos pères, et celui qui doit jurer qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Et dans une autre narration d'un autre hadith, il dit: celui qui jure par autre que Allah, il a fait du kufr ou du shirk. Et donc, il n'est pas permis de jurer par autre que Allah, ni par les anges, ni par les prophètes, ni par les arbres, ni par ta mère, ni par ton père. Comme certains parfois qui jurent et disent: je te jure par ma mère, ou je te jure sur la tête de mon père, ou sur la tête de ma mère. Ça, c'est pas permis en islam. Ou il y en a qui jurent par la Kaaba. C'est pas permis de jurer par la Kaaba. Tu peux jurer par le Seigneur de la Kaaba. Tu dis Warabbil Kaaba. Oui, ça c'est permis. Parce que c'est Allah Azza wa Jal, le Seigneur de la Kaaba. Mais tu peux pas jurer par la Kaaba elle-même, ou par l'honneur, ou d'autres choses. Non. Et il dit, il n'est pas permis non plus de jurer par aucune créature, peu importe laquelle. Parce que ça c'est du shirk. C'est du shirk et du kufr. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui jure par autre que Allah, il a fait du shirk ou du kufr. C'est très important donc de faire attention à ce genre de choses parce que les gens ils ne font pas attention malheureusement et ils ont pris ces mauvaises habitudes de jurer par des créatures. Ça c'est du shirk ou du kufr comme on l'a dit. Et c'est du shirk et du kufr mineur. En général c'est du shirk et du kufr mineur, mais ça peut aussi parfois être du shirk majeur dans certains cas. Allah al-Musta'an. Et il y a aussi une chose qui est importante à comprendre aussi, c'est que même si tu jures pas par autre que Allah, tu ne dois pas prendre l'habitude de jurer. Tu ne dois pas prendre ça comme une habitude, quelque chose que tu fais tout le temps ou constamment. Parce qu'il y a des gens, à chaque fois qu'ils disent quelque chose, à chaque fois ils jurent, pour chaque petit détail insignifiant de ce qu'ils font. Ils disent quelque chose, je te jure. Et en arabe, ils vont parler, ils vont dire Wallahi, Wallahi, Uqsimu billah, Wallahi, Wallahi. Il ne dit pas une phrase sans que ça commence par Wallahi. Et en général, les gens qui parlent comme ça, c'est des menteurs. En général, les gens qui jurent tout le temps, c'est des menteurs. Pourquoi? Parce que s'ils ne jurent pas, ils pensent que les gens ne vont pas le croire. Alors, il prend l'habitude de jurer tout le temps. Alors que le musulman, à la base, il est véridique, il ne ment pas, il n'a pas besoin de jurer pour qu'on le croie. Et le fait de jurer tout le temps, constamment, eh bien, ça fait en sorte que la personne, elle commence à perdre le respect et elle commence à perdre la valeur de ce que signifie le serment. Puisqu'elle fait des serments à chaque 2 secondes. Donc,
pour cette personne, la valeur du serment, elle diminue de plus en plus puisqu'elle est en train de le dire, de le faire tout le temps. Et peut-être même des fois quand elle ment, elle jure par Allah. Allah musta'an. Ça, c'est encore plus grave. Hein? Et donc, le cheikh, il dit que, tandis que lui, Allah Azza wa Jal, Allah le Créateur, il jure par ce qu'il veut. Et donc, c'est pourquoi il dit, mais quelqu'un pourrait poser la question, mais comment ça se fait que dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il jure par plusieurs choses parmi ses créatures. Hein, on dit, par exemple, dans certains versets, il dit, Wattini wa zaytoun, il jure par la figue et l'olive, et par la montagne de Sinin. Hein, et il jure également par la nuit, il jure par le matin, il jure par l'aube. Il jure par plusieurs de ses créatures. Il jure aussi par la vie de son prophète. Hein, sallallahu alayhi wa sallam, dans surat Al-Hijr, le verset 72, il dit la amruka, par ta vie. Il jure par la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Innahum la fi sakratihim ya'mahun. Ils sont aveugles, ils s'enfoncent dans leur ivresse. Donc tout ça pour dire que Allah il peut jurer par n'importe quelle de ses créatures, d'accord, mais la créature elle ne peut jurer que par Allah. Et donc c'est ça la réponse à cette question là. Le cheikh il dit la réponse c'est que Allah Azza wa Jal il jure par ce qu'il veut de ses créatures, tandis que les créatures eux ne peuvent jurer que par Allah Azza wa Jal. Puis, il dit également, il faut se rappeler qu'il faut avoir du respect pour le serment et que l'être humain ne doit pas donc prendre l'habitude de jurer, excepté s'il y a un besoin de le faire. S'il y a un besoin de le faire, oui. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire ou il n'y a pas un besoin, alors à ce moment-là, il n'y a pas raison de prendre cette habitude de commencer à jurer tout le temps. Et il dit qu'il ne faut pas donc prendre l'habitude de faire tout le temps des serments. Et il mentionne à propos des kuffars et aussi à propos des munafiqin que c'est eux qui jurent tout le temps. Comme par exemple le verset 10 dans Surat Al-Qalam à propos des... il dit « Wala tuti' kulla hallafin mahin » Wala tuti' kulla hallafin mahin, c'est-à-dire n'obéit pas à toute personne qui prend l'habitude de jurer et qui est méprisable, qui jure constamment et qui est méprisable. Verset 10 dans Surat Al-Qalam. Et le mot halaf, c'est la forme exagérée de halif. Al-halif, c'est celui qui jure. Mais al-halaf, c'est la forme fa'al qui veut dire la personne qui fait beaucoup quelque chose. Donc ici, halaf, ça veut dire elle jure tout le temps. Donc n'obéis pas à celui qui jure tout le temps et qui est méprisable. Et dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal, quand il parle des munafiqin, il dit wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Donc ils jurent par Allah. Et ça veut dire que ces gens-là, ils ont pris l'habitude de jurer pour se protéger dans leurs mensonges ou dans leur hypocrisie. Donc ils jurent par Allah tout le temps. Donc ça c'est un des signes, parmi les signes des munafiqin, des gens qui jurent tout le temps, tu peux les reconnaître. Donc il faut faire attention à ça. Et le cheikh il dit également la personne qui utilise le serment pour vendre et pour acheter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il veut vendre quelque chose ou qu'il achète quelque chose, il jure par Allah qu'il a acheté la marchandise à tel prix et qu'il la vend à tel prix ou qu'il l'achète à tel prix. Et c'est juste pour se débarrasser de sa marchandise ou bien pour la vendre plus rapidement, alors que ce qu'il dit, c'est pas nécessairement
qu'est-ce qu'il dit, c'est pas vrai, mais c'est juste pour vendre sa marchandise. Donc quand il voit un client, il dit je te jure, je l'ai acheté à tel prix, je fais pas de profit, alors que c'est pas vrai. Et quand il achète la marchandise, il l'achète, il dit je te jure, tout le monde la vend à tel prix. Ou bien il commence à inventer un mensonge puis il jure par Allah pour que la personne accepte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a menacé de la colère d'Allah azza wa jal pour cette personne au jour de la résurrection qui vend et qui achète et qui il jure pour vendre et il jure pour acheter. Allah al-musta'an. Et donc le cheikh il dit ولا يجوز الاستهانة باليمين واتخاذها مجبلة للزبائن فيجب أن يعظم الإنسان اليمين بالله فلا يحلف إلا عند الحاجة ولا يحلف إلا وهو صادق ولا يجوز الكذب في اليمين إذا حلف على أمر مستقبل وخالف اليمين تجب عليه الكفارة. Donc ici le cheikh il explique que il ne faut pas donc manquer de respect ou dénigrer le serment ou utiliser le serment pour attirer les clients. Non. Il dit il faut avoir du respect pour le serment et que tu jures uniquement si tu as besoin de le faire. Sinon tu ne jures pas. Et aussi que lorsque tu jures, lorsque tu fais un serment, eh bien, tu fais en sorte que ton serment soit vrai, soit véridique. Il n'est pas permis de mentir dans le serment. Si quelqu'un ment dans le serment, ça c'est quelque chose de grave. Allah al-musta'an. Et il dit, si quelqu'un jure à propos de quelque chose qui est relié à l'avenir, et il contredit par la suite son serment, eh bien, il doit obligatoirement à ce moment-là faire une expiation pour ce pourquoi il a juré. Et cette expiation-là est mentionnée dans Surat Al-Ma'ida, le verset 89. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset-là, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم معناه لا تحلفوا أو إذا حلفتم فكفروا عن اليمين ولا تتركوها بدون كفارة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Donc le cheikh explique que Allah Azza wa Jal il dit dans Suratul Ma'ida le verset 89 les règles qui ont rapport avec le serment. Lorsque quelqu'un a contredit son serment, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset ce qui signifie Allah ne vous tient pas pour compte ou ne vous sanctionne pas pour les serments que vous faites de façon frivole, c'est-à-dire sans réfléchir. Donc Allah Azza wa Jal, il ne vous tient pas compte, on ne vous demande pas des comptes pour les serments que vous faites sans réfléchir ou sans y penser, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez faits avec intention, d'accord, intention de les exécuter. Et qu'est-ce qui arrive si vous ne le respectez pas par la suite, votre serment? Eh bien, l'expiation pour ça, eh bien, ça sera de nourrir 10 pauvres de ce dont vous vous nourrissez normalement. De ce dont vous nourrissez normalement vos familles.
ou d'habiller 10 pauvres. Donc, soit de nourrir 10 pauvres, ou d'habiller 10 pauvres, ou de libérer un esclave. Et il dit, quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà donc l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré, et tenez vos serments, et tenez à vos serments, c'est-à-dire préservez et gardez vos serments. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Et donc, le cheikh, il explique ici, il dit, c'est-à-dire quand Allah il dit gardez vos serments, c'est-à-dire ne jurez pas, ne faites pas de serment, hein, et il dit, c'est-à-dire ne faites pas de serment. Si vous n'avez pas besoin de faire de serment, n'en faites pas. Il dit, mais une fois que vous les avez faits, si vous les avez contredits, eh bien à ce moment-là, vous devez payer la peine ou l'expiation pour ces péchés-là, hein, pour ce que vous avez fait, puisque vous l'avez contredit votre serment. Donc ne laissez pas vos serments qui n'ont pas été réalisés ou qui n'ont pas été respectés sans les expier. Hein? Ainsi Allah vous expose ces versets pour que vous soyez reconnaissants. Il dit ensuite Al-Halfu, donc il explique le vers suivant Wa awjib li'inja halikin min zalamatin wa nadbin limandubin li'islahi mufsidi. Donc il explique ce vers en disant يعني الحلف قد تكون واجبة إذا كانت لإنجاء إنسان من يد ظالم ولو لم يحلف ما تكره هذا الظالم ولو لم يحلف ما تركه هذا الظالم ولو لم يحلف ما تركه هذا الظالم وقد تكون مستحبة وقد تكون مستحبة وتكون مباحة وتكون محرمة وتكون مكروهة كراهة تنزيه حسب المحلوف عليه. Donc il dit que le serment, il peut parfois être obligatoire si c'est pour sauver une personne de la main de quelqu'un d'injuste. Donc tu vas jurer, parce que si tu ne jures pas, l'injuste ne va pas le laisser partir. Et parfois, le serment peut être recommandé. Et parfois, il peut être permis. Hein? Et parfois, il peut être interdit. Et parfois, il peut être détestable. Hein? Selon la chose sur laquelle on jure. Selon la chose sur laquelle on jure. Ou à propos de laquelle on jure. Le cheikh il dit, et c'est pour cette raison, il dit لهذا قال الناظم وأوجب اليمين التي يترتب عليها إنجاء هالك من ظلامة يعني من ظلم ظالم إذا حلفت يعني ولهذا قال الناظم وأوجب اليمين وأوجب لإنجاء هالك من ظلامة يعني أوجب اليمين التي يترتب عليها إنجاء هالك من ظلامة يعني من ظلم ظالم إذا حلفت خلصته بذلك وإذا لم تحلف فإنه يهلكه الظالم. Donc c'est ça. C'est pourquoi l'auteur, hein, Al-Nazim, Al-Mardawi, il dit donc, à ce moment-là, c'est obligatoire pour toi de sauver la personne d'un injuste ou d'une injustice. Et ça devient obligatoire pour toi à ce moment-là de jurer pour le sauver de la main de cet injuste. Parce que si tu ne le sauves pas de cet injuste-là, à ce moment-là, eh bien, il va périr à la main de cet injuste, par la main de cet injuste. Donc ça devient une obligation pour toi à ce moment-là de jurer. Il dit وَنَدْبٌ لِمَنْدُوبٍ لِإِصْلَاحِ مُفْسِدٍ. Et il dit تكون مندوبة إذا ترتب عليها إصلاح بين الناس
لأنه يجوز الكذب لإصلاح ذات البين. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه مباح لإصلاح ذات البين. وإذا استدعى الأمر الحلف يحلف لأجل إصلاح ذات البين. Donc le cheikh il explique que également c'est recommandé de le faire dans le but de faire la réconciliation, parce que la réconciliation c'est quelque chose qui est encouragé et qui est recommandé. Et donc si tu fais la réconciliation entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, eh bien c'est permis à ce moment-là de mentir pour les réconcilier. Et il dit en général le mensonge c'est un péché parmi les pires péchés, les grands péchés en islam. Mais si c'est pour réconcilier entre deux personnes, à ce moment-là ça c'est permis. Et si cela exige de ta part que tu jures dans le but d'arriver à réconcilier ces deux personnes-là, eh bien à ce moment-là c'est quelque chose qui est recommandé de le faire. Il dit ensuite ومن يولي عمدا كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعد. Donc ici il y a deux versions de ce vers. ومن يولي أو يولي ومن يولي عمدا ومن يولي عهدا كاذبا لإقطاعه. Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit أما اليمين المحرمة فهي اليمين التي يحلفها لأكل أموال الناس كأن يحلف عند القاضي من أجل أن يكسب القضية ولو كان مبطلا ليأخذ مال غيره. إذا طلب القاضي منه اليمين يحلف ولا يبالي، وهذا عليه الوعيد الشديد. قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ليقطع بها أو ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله هو عليه غضبان. قيل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. فلا يجوز للإنسان أن يحلف في الخصومات إلا إذا كان بارا وصادقا. أما أن يحلف من أجل أن يحكم له القاضي بمال أخيه فهذه يمين فاجرة والعياذ بالله. Donc ici le cheikh il dit ومن يولي عمدا أو عهدا كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعد. Donc ça veut dire que la personne qui jure de façon mensongère dans le but de pouvoir consommer les biens de quelqu'un d'autre, donc il fait un serment et il jure pour gagner l'approbation du juge, pour pouvoir gagner son procès alors qu'il ment, pour prendre les biens des gens injustement. Alors si le juge lui demande de jurer et qu'il jure sans tenir compte de la gravité de cela, eh bien, il y a une menace sévère contre ce genre de comportement et contre cette personne. Dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure, qui fait un serment pour pouvoir s'approprier le bien d'un autre musulman, eh bien, il va rencontrer Allah alors que Allah est en colère contre lui. Et on a posé la question au messager d'Allah, même si c'était quelque chose de petit, même si c'était quelque chose de petit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même si c'était un morceau de bois, comme un miswak.
qadiban min arak. Alors c'est même pas permis, même si c'est quelque chose de petit, alors que dire de quelque chose que quelqu'un qui prend ou qui jure pour quelque chose de gros, qui appartient à son frère, il jure pour se l'approprier, il fait des faux serments. Donc il n'est pas permis à quelqu'un de jurer dans les disputes, excepté s'il est sincère et pieux et véridique. Mais de jurer pour que le juge lui donne les biens de son frère et la propriété de son frère, ça c'est un serment qui est pervers. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah, la suite de ce cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.